Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, 7 jours sur 7, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Et mon invité aujourd'hui, c'est Kurt Vural. Bonjour Kurt. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Selexium. Selexium, c'est un groupe de conseil en gestion de patrimoine. Et avec vous, nous allons parler plus particulièrement de placement immobilier et de défiscalisation, puisque c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement bien. Nous sommes en 2021, on est sur la fin, on espère, d'une crise sanitaire qui est aussi devenue un petit peu une crise économique. Alors si on fait le point sur les placements et la défiscalisation aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que vous recommandez à des clients qui viennent vous voir maintenant? Est-ce qu'il est urgent d'attendre? Est-ce qu'au contraire, il y a des produits particulièrement intéressants dans ce type de période? Bien, je dirais il est plutôt urgent d'acheter et d'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on le dit, on le dit depuis longtemps, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Donc c'est profiter de l'effet de levier du crédit pour acheter de l'immobilier. Et si on pense à l'immobilier défiscalisant qui amène une réduction d'impôt, où il y a une vraie incitation fiscale de l'État, notamment le dispositif Pinel. On sait qu'il a été reconduit jusqu'en 2024. Pour autant, il reste 2021 et 2022 pour garder les mêmes taux de réduction, puisqu'ils descendront après sur 2023 et 2024. Donc, il faut mieux s'en occuper dès maintenant pour trouver soit la perle rare ou en tout cas quelque chose de très intéressant. Alors, pour investir avec le Pinel, c'est possible jusqu'en 2024, mais il vaut mieux se dépêcher parce que ce sera un petit peu moins intéressant après. Quelles sont les autres solutions que vous pouvez éventuellement recommander? Parce qu'il y a des dispositifs incitatifs au niveau national et puis parfois il y en a également au niveau régional ou selon certaines zones. Exactement. Alors en fait, on retrouve plusieurs dispositifs. Les dispositifs liés au neuf, encore une fois, le Pinel étant le plus connu. On a également d'autres dispositifs qui permettent de, encore une fois, investir dans l'immobilier tout en réduisant ses impôts, ou je dirais même utiliser finalement son imposition pour se construire un patrimoine. Et là, on va être sur de l'ancien rénové. Je pense notamment au dispositif de Normandie qui permet d'acheter un bien dans l'ancien et de bénéficier d'une réduction d'impôt à partir du moment où on le remet quasiment aux normes du neuf. Et puis après, il y a des dispositifs qui sont aussi connus, alors qui vont s'adresser à une clientèle, je vais dire, un petit peu plus aisée, puisqu'on est sur généralement des biens immobiliers qui coûtent plus cher. Et je pense notamment au dispositif Malraux ou à la loi monument historique, qui permet, comme son nom l'indique, bien entendu, de pouvoir bénéficier de fortes réductions d'impôts quand on investit dans soit des immeubles qui sont classés, ou alors dans des secteurs sauvegardés de centre-ville, de vieilles villes. En tout cas, que ce soit localement ou nationalement, effectivement, il y a plusieurs dispositifs qui permettent, comme je le disais, finalement, d'utiliser son imposition pour se construire un patrimoine immobilier. Alors, le dispositif Malraux, il est très intéressant, mais effectivement peut-être méconnu peut-être. Et c'est logique parce qu'il touche moins de monde. Et ça amène ma question suivante, Kurt Vural. Est-ce qu'il faut nécessairement être aisé pour pouvoir profiter de défiscalisation? Absolument pas, puisque nous, on parle aujourd'hui, et je reviens là sur le dispositif Pinel, on dit que à partir de 2 500 € d'impôts payés par an, ce qui est aujourd'hui une grande partie de la population française, on peut bénéficier finalement de cette incitation fiscale. Pourquoi je dis bénéficier de cette incitation fiscale? Puisque l'intérêt, vous investissez dans l'immobilier, et c'est grâce à cette réduction d'impôt, finalement, cette réduction d'impôt va amener de l'apport, finalement, dans l'achat, dans votre achat immobilier. Donc, si on va plus loin que ça, finalement, on n'a même pas besoin de payer d'impôt pour acheter un bien immobilier. Quand on investit dans l'immobilier, on regarde ce qui sort, ce qui rentre. Donc, généralement, ce qui va rentrer, ce sont les loyers. Ce qui va sortir, c'est le remboursement, la mensualité du crédit immobilier et les différentes charges attenantes aux biens immobiliers. L'avantage d'un dispositif défiscalisant, c'est qu'en plus de ça, ce qui va rentrer, c'est effectivement la part de réduction d'impôt. Et aujourd'hui, c'est même l'État qui vous fait un chèque. C'est l'État qui contribue justement à cet investissement-là. Donc,
Je dirais, et on le voit aujourd'hui, nous, notre clientèle, on a beaucoup de ce qu'on appelle de primo-investisseurs. C'est leur premier achat immobilier, qui sont généralement des jeunes cadres qui commencent à payer un petit peu d'impôts, qui ont de quoi épargner chaque mois et qui veulent investir et acheter de l'immobilier locatif. Alors, vous avez répondu par anticipation à ma prochaine question. J'allais vous demander justement quel était le profil ou les profils des investisseurs qui viennent vous voir, qui viennent voir des conseillers en gestion de patrimoine. Et pour élargir un petit peu plus cette question, on vient de le voir, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Parfois, ils évoluent, on n'est pas toujours au courant et on ne sait pas forcément toujours faire les calculs. Vous diriez que consulter un conseiller en gestion de patrimoine, ça peut beaucoup aider et ça peut changer beaucoup de choses. Tout à fait. C'est, je dirais, sur toute la chaîne finalement de l'investissement locatif. Pourquoi je vous dis ça? Puisque effectivement, en amont, avant même de vous lancer et de choisir un bien immobilier, il y a un intérêt de connaître, nous, pour chaque client que l'on rencontre, c'est une simulation financière personnalisée en fonction de sa situation patrimoniale, ce qui va nous permettre finalement de chercher déjà le bon montant d'investissement. Donc, oui, à partir de là, il faut avoir, je dirais, cette notion-là. Et on va pousser même le raisonnement sur le choix aujourd'hui du bien immobilier. Nous, l'avantage aujourd'hui et les cabinets de gestion de patrimoine indépendants, c'est qu'on a accès à tout le marché. On n'est pas figé avec un promoteur en particulier, un partenaire en particulier. On a accès à tout le marché. Donc, on va en plus de ça aller choisir le bien immobilier qui correspond le mieux à la situation financière de nos clients et en plus dans des critères que l'on aura définis ensemble. Et dernier point, puisque nous, c'est notre fonctionnement et c'est comme ça qu'on a construit le cabinet, c'est qu'on intègre, là encore une fois, tous les services. C'est-à-dire que en plus de ça, on va proposer le courtage bancaire, c'est-à-dire trouver le meilleur prêt immobilier pour le compte de nos clients. Et on assure également, s'ils le souhaitent, la gestion locative. Donc à partir du moment où on fait de l'immobilier locatif, forcément un locataire derrière. Et on assure la gestion pendant toute la durée de détention du bien. Donc de gros avantages forcément pour un client à passer par un spécialiste. C'est le bon produit, le sur-mesure et surtout un gros gain de temps. Merci pour toutes ces informations et toutes ces précisions, surtout sur les placements immobiliers et la défiscalisation courte virale. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Selexium, un groupe conseil en gestion de patrimoine. Vous n'êtes pas un groupe 100% numérique, vous êtes installé dans les plus grandes villes de France, vous êtes présent dans un peu plus d'une vingtaine de villes, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On peut vous retrouver également sur Internet, Selexium. Merci à vous. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager, et puis évidemment, n'hésitez pas à laisser des commentaires. À demain pour un nouvel épisode. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.